De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le 18 mai 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle. Ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies comme chaque vendredi. La version audio qui vous attend sur rmc.fr et la version vidéo de quoi je me mêle sur 01nettv.com et YouTube. Merci d'être là. Écoutez, contre toute attente, Canal+ a annoncé une offre qui nous paraît assez étonnante. Depuis hier, vous pouvez vous abonner à Canal en louant une Apple TV 4K. Eh bien, on posera toutes ces questions à l'un des dirigeants de Canal+, qui sera mon invité tout à l'heure. Pourquoi cet accord avec Apple? Quels sont les projets de Canal dans la télévision dématérialisée, dans le cloud? On verra ça dans quelques minutes. Je vous rappelle que vous pouvez réagir au contenu de De quoi je me mêle sur la page Facebook de quoi je me mêle, comme chaque semaine, mais aussi avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Le club de la presse IT pour commencer avec cette semaine à ma droite, Éric Le Bourlou. Bonjour Éric. Hello. Le rédacteur en chef de 01net.com, fidèle au poste. Et nous sommes ravis, Éric et moi-même, d'accueillir cette semaine Rafi Aladjian. Bonjour Rafi. Bonjour. Le serial entrepreneur ou l'entrepreneur en série. L'entrepreneur en série. Vous allez voir tout à l'heure, ça va s'afficher dans quelques instants. Rafi qui est un fin connaisseur du monde des nouvelles technos, de l'intelligence artificielle et de tous ces sujets. Rappelons que c'est quand même l'inventeur d'un des tout premiers objets connectés au monde. Eh oui. On ne le répétera jamais assez. Nabastag, le petit lapin qui avait les oreilles qui tournaient, c'était Rafi Aladjian. Et on va commenter l'actu de la semaine avec Rafi et Eric. Eric, on va commencer par Free. Rien ne va plus chez Free. Voilà, les résultats financiers sont tombés. Enfin, quand on dit rien ne va plus. Oui, c'est peut-être un tantinet exagéré, Voilà, mais j'essaie voilà. de dramatiser, vous savez, on aime bien de temps en temps apporter cette dose un petit peu d'émotion. Quand on dit rien ne va plus, c'est que c'est un peu moins bien que d'habitude chez Free. Malgré tout, il y a des signaux qui commencent à être au warning. Les résultats financiers sont tombés. Oui. Et donc, ça commence à sentir le roussi. On sent que Xavier Niel, qui est le patron d'Iliade et de Free, bien sûr, veut réagir. Oui, disons que oui, c'est assez rare chez Free. Free a perdu des abonnés fixes, notamment à cause de l'ADSL ce trimestre. Ils en ont perdu 19 000. Alors ça leur arrive rarement. Et du coup, effectivement, c'est ça un petit peu le warning. Free se dit, il faut avancer. Et donc, effectivement, Free, à l'occasion de ces résultats qui n'étaient pas aussi bons que d'habitude, et d'ailleurs, ils ont un petit peu dégringolé en bourse à la suite de la publication de ces résultats. Free a donc voulu un petit peu rassurer le marché en dévoilant un peu ses plans pour les mois qui viennent. Et c'est ça qui est intéressant et qui nous a beaucoup intéressé, parce qu'on attend évidemment les nouvelles offres de Free qui sont traditionnellement des offres qui ont tendance à bouleverser un petit peu le marché des télécoms. Voilà. Alors ça fait évidemment, ça fait des années qu'on attend cette nouvelle Freebox. Oui. On en a déjà parlé plusieurs fois ici. Ça commence un peu à nous lasser, voire nous gonfler. On le dit quand même, voilà, de manière très sincère. Mais là, elle a balancé un calendrier quand même. Oui, voilà. Donc c'est-à-dire qu'elles vont arriver les deux nouvelles. Elles vont arriver, les amis. Elles vont arriver, ces nouvelles Freebox. Il y a un calendrier effectivement qui a été annoncé avec l'arrivée de nouvelles box au pluriel. Même si normalement box c'est un mot qui est invariable, parce que nous on fait boxes, ouais, box. Donc effectivement l'arrivée de deux nouvelles box a priori sous les 4 mois. Donc en fait on va les voir arriver avant l'automne là. Donc a priori cette Freebox V7, je sais pas comment ils vont l'appeler, qu'on attend effectivement depuis déjà de longues années, qu'on attendait l'année dernière, qu'on attendait il y a 2 ans effectivement, et qui devrait arriver cette année. Mais on n'en sait pas plus, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce que va proposer Free dans cette nouvelle Freebox, mis à part que clairement ce qui est dit, c'est que ce sera une box premium, ça on le savait déjà, mais donc l'objectif sera plus cher que la Freebox V6. Voilà, donc l'objectif là clairement c'est annoncé dans leur présentation, c'est de faire un petit peu grimper les prix des abonnements, faire une offre donc voilà à plus forte valeur ajoutée pour faire monter un petit peu le prix de l'abonnement, quoi. C'est étonnant parce que toutes ces informations en fait n'étaient pas destinées au grand public, c'est destiné aux investisseurs, Ouais. Donc c'est pour ça qu'on dit
dit, vous inquiétez pas, la nouvelle Freebox va coûter plus cher les gars, vous allez pouvoir gagner Voilà. encore plus d'argent. C'est bizarre d'ailleurs comme C'est- vision des choses. C'est sûr, mais alors C'est étonnant. effectivement, il y en aura deux. Donc on peut soupçonner qu'il y ait une Freebox Premium et une Freebox qui sera beaucoup plus accessible. Voilà, qui demeurera peut-être au même prix que celui qu'on a aujourd'hui. Il y aura même un réaménagement en fait des offres Oui, il n'y a pas que ça, effectivement. mobiles. Voilà, il y a un réaménagement des offres fixes qui devrait arriver là, dans les jours qui viennent. C'est ce qui est précisé dans le document. Donc peut-être peut-être ce week-end, on ne sait pas. Et aussi un nouveau forfait ou de nouveaux forfaits mobiles, Free Mobile. C'est vrai qu'aujourd'hui, Free a 2 forfaits mobiles, un à 2 € et un à 20 €. Pourquoi pas avoir un forfait entre les deux pour pouvoir effectivement aller taper d'autres des concurrents qui aujourd'hui proposent des forfaits à 10 €, 5 ou 10 € qui sont aujourd'hui assez intéressants. Et d'ailleurs, on va faire un article à ce sujet. J'en profite pour faire la petite promo. C'est bien, sur Sur zeronet.com. notre, Et d'ailleurs, vous pouvez avoir tous les détails Oui, en fait, bien sûr. des déclarations de Xavier Niel sur zeronet.com. Rafi, ça vaut le coup d'acheter des actions Iliad actuellement ou pas et attendre l'arrivée de la Freebox V7? Personnellement, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que je me méfie. Je pense qu'aujourd'hui, Free et les opérateurs, de manière générale, sont à un tournant. Alors, est-ce que c'est immédiat ou est-ce que ça va être pour la Freebox V8? Mais il y a clairement une tendance qui est que pendant longtemps, les opérateurs ont essayé d'apporter plus de valeur ajoutée, d'enrichir leur offre, et Free était en première ligne pour faire ça. C'est l'invention de l'offre triple play, de la box qui fait plein de choses. Sauf que les temps ont changé. Aujourd'hui, des tas de choses que la box fait, on peut les acheter directement auprès des acteurs nettement plus puissants que Free sur l'Internet. Donc, Notamment l'Apple TV 4K qu'on évoquera tout à l'heure avec Canal+, en deuxième partie de ce de quoi je me mail. Je referme la parenthèse. Donc, est-ce qu'on a encore envie d'acheter une espèce de couteau suisse à son opérateur avec un certain nombre de services, ou est-ce que, au contraire, la tendance n'est pas à ce que les opérateurs deviennent de plus en plus des commodités qui vendent uniquement un tuyau et après je me débrouille pour connecter les appareils que je veux et accéder aux services que je veux, etc. Est-ce que j'ai besoin encore d'une Freebox lorsque je consomme de la télé à travers Molotov ou Netflix? C'est-à-dire ce qui est le plus excitant pour un client, c'est de regarder Casa de Papel, pas d'avoir une Freebox. C'est vrai. C'est ça le combat. Et en plus, dans la Freebox, il n'y a même pas l'appli Netflix. Donc c'est ça qui est le souci, puisqu'on sait qu'il y a des tensions quand même entre Netflix et Free. Ça s'arrange un petit peu, mais voilà, effectivement. Ça s'arrange un petit peu, mais bon, voilà. Pourquoi cette box qui devait sortir en 2015, Rafi, n'est pas encore sortie alors qu'on est mi-2018? Alors, j'imagine que vous n'avez pas la réponse, mais est-ce que vous pouvez comprendre que l'équipe de Xavier Niel mette autant de temps à sortir une box? Je crois que les choix stratégiques et donc techniques sont très compliqués. Fabriquer une box, ça ne doit pas être la mort. C'est probablement pas un problème. C'est pas la première que Free voilà, fabrique ni en plus. l'industrialisation. Mais précisément parce que, comme j'ai dit, on est à un tournant et de savoir qu'est-ce qu'on va permettre ou qu'est-ce qu'on ne va pas permettre. Est-ce que je verrouille tout et je propose ma version, une espèce de lot de consolation à mes clients pour ne pas leur permettre de l'accès aux services que je supprime. Donc il faut les créer, il faut faire en sorte que la box permette de fournir ces services. Ça prend du temps. Ou au contraire, est-ce que j'ouvre plus vers les autres? Donc les choix sont très certainement plus stratégiques et vitaux aujourd'hui. Il y a eu du flottement depuis ces 3 ans. Et depuis ces probablement 3 dernières années. des négociations dans tous les sens, parce qu'ils sont probablement plus tout seuls à pouvoir décider, et que là où Free était en position de force pendant des années vis-à-vis de YouTube ou de Netflix, aujourd'hui la position de l'opérateur est moins évidente. Ouais. Eric, Free a toujours été un opérateur à part, qui a toujours révolutionné plein d'usages, plein de choses, Oui. même avec Free Mobile. Oui. Est-ce qu'ils ont encore Ça, la c'est sûr. capacité, à ton avis, en 2018, avec cette nouvelle box, de révolutionner ce marché? Est-ce que c'est encore possible? C'est vrai que ça va être beaucoup plus compliqué qu'il y a quelques années, puisque a priori là ils ne vont pas se battre sur les tarifs, ce qui a été aussi un des gros points forts de Free. Free Mobile, c'est aussi par le tarif qu'ils ont révolutionné le marché. Là, ce serait donc une box plus chère. Donc ce qui est présenté, c'est une box haut de gamme. Mais effectivement, comme le dit Rafi, aujourd'hui on a des télés connectées, on a des Chromecast, on a des Apple TV. On n'a pas forcément besoin d'une box. La plupart et notamment chez
notamment la cible privilégiée de Free, qui sont des gens un peu plus geeks, on va dire, que les gens qui sont chez Orange ou chez SFR. C'est des technophiles, hein, aussi la clientèle, vraiment, la clientèle préférée de Free, ce sont les technophiles. Donc il va falloir séduire ces gens-là. Donc ça va être sans doute compliqué. Il va falloir vraiment qu'ils trouvent un usage qui va nous donner envie de repasser chez Free ou de passer à cette nouvelle Freebox. Et cet usage-là, on a du mal à l'imaginer pour l'instant. Alors on espère que Xavier Niel a de belles idées dans sa besace. C'est possible, mais c'est vrai que pour l'instant, on a du mal à voir comment ils vont pouvoir se distinguer face à tout ce qui est over the top aujourd'hui, le Chromecast, les interfaces absolument splendides que propose Apple, Google, notamment, ou même LG ou Samsung directement sur leur télévision. Donc c'est vrai que c'est un défi assez important à relever. Ouais. Rafi, vous connaissez bien Xavier Niel. Est-ce qu'il a encore la capacité à nous surprendre là dans les semaines ou les mois qui viennent? Moi, je l'aime bien, donc j'espère que oui. Mais bon, si on regarde aujourd'hui les nouveaux usages, c'est soit effectivement il y a un usage killer qu'ils ont découvert et qu'ils vont nous révéler au moment du truc, ou bien ils vont revendre de l'offre de quelqu'un d'autre ou bundler avec Amazon ou avec je ne sais pas qui. Mais bon, c'est à défaut de trouver quelque chose d'original, on espèce de grossier le paquet. Ouais. Ou alors on rajoute des choses qui sont plutôt des gadgets et qui ne sauraient en tout état de cause pas ramener des masses. Des millions de nouveaux abonnés. Voilà, on parle d'usage type domotique ou sécurité, etc. C'est pourquoi pas, je trouve que c'est pertinent d'avoir ce genre de choses autour d'une box. Maintenant, est-ce que ça permet de renverser la tendance, de faire revenir non seulement ceux qui sont partis, mais de faire venir encore une nouvelle clientèle qui plus est pour une offre à 40 €, enfin plus cher qu'ailleurs. Moi, j'en ai vendu des systèmes connectés et des trucs de sécurité. Ça fait pas le genre de volume qu'ils espèrent. Ouais, ça va être étonnant de voir ça, d'autant qu'il faut savoir que Xavier Niel est un opérateur en Suisse qui s'appelle Salt. Ouais. Et l'offre principale de Salt, c'est un abonnement fibre optique à 10 gigabits, ce qui est monstrueux, avec une Apple TV 4K. Exactement. Mais c'est intéressant, j'allais en parler parce que Xavier Niel a donné une conférence hier aux Échos et a bien précisé que ce n'était pas ses plans pour Free de fournir une Apple TV 4K avec son offre Free. Donc effectivement, ça a été fait en Suisse. Ça se fait aussi maintenant comme l'Apple TV 4K utilisée par Canal+ aussi comme box. Mais apparemment, ce n'est pas le plan de Xavier Niel pour Free. Comme déjà il l'avait dit d'ailleurs il y a quelques années qu'il ne voudrait jamais d'Android TV. Finalement ils ont une box Android TV. Mais donc voilà, faut jamais dire jamais. Mais effectivement, a priori, ce n'est pas le plan, en tout cas, de cette Freebox, comme on le disait, de laisser faire un acteur comme Apple ou Google l'interface, profiter des applications de l'écosystème, soit d'Apple, soit de Google, pour enrichir l'offre. C'est a priori pas le chemin qui est pris pour cette nouvelle Freebox. La réponse, les amis, si tout va bien, à la rentrée, s'il n'y a pas encore un énième retard, parce que voilà, on peut s'attendre à tout, même si là, il a promis, il a dit que ça sortirait là, à la rentrée. On y croit, Xavier, on est tous avec toi. On enchaîne avec une offre qui va ravir les amateurs de musique. Quoique, parce que finalement, est-ce que vraiment c'est aussi révolutionnaire que ça? YouTube Music est né. Ouais. En fait, c'est la nouvelle tentative de Google sur la musique. C'est intéressant parce que YouTube, je pense que ça risque de marcher. Pourquoi ça risque de marcher? Parce que YouTube, c'est déjà un des services de musique les plus populaires du monde, même si effectivement, ce n'est pas la même chose que Spotify ou Apple Music. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui utilisent YouTube comme lecteur de musique. Parce que c'est gratuit. C'est gratuit, c'est vrai. Et puis parce que surtout, il y a un choix qui est incroyable. Il y a un choix. Il y a plein de chansons qui ne sont pas sur Spotify. Bien sûr, il y a évidemment, avec des qualités parfois horribles, mais on trouve de tout. Oui, c'est vrai que il y a un choix énorme. Mais bon, après, ce qu'ils vont faire, ça va être une offre qui va ressembler beaucoup à ce qui existe déjà, c'est-à-dire que ça va être une offre à peu près 10 € par mois, avec possibilité de télécharger les titres, avec de la recherche par artiste, pouvoir télécharger un album, une sélection de playlists, etc., etc. Mais effectivement avec YouTube en plus. Donc sans pub.
sans publicité si vous choisissez des clips de musique. Par contre, si vous allez voir, si vous regardez 01net TV par exemple, vous aurez toujours de la publicité. C'est juste pour les contenus musicaux que vous n'aurez plus de publicité. Mais en tout cas, ça peut être. Alors, on sait que Google, ils ont déjà essayé dans la musique, ils ont fait Google Play Music, ça n'a jamais décollé, alors que c'était d'ailleurs un service YouTube plutôt Red bon. aussi, on s'en souvient. Hein. YouTube Red, qui est toujours une offre qui existe, mais qui va être rebrandée qui va s'appeler YouTube Premium, qui va être un tout petit peu plus cher, qui va être autour de $12, qui va cette fois vous débarrasser de la pub sur YouTube de façon globale. Voilà. Et vous donner accès, comme à peu près tous les géants du net aujourd'hui, à des contenus, on va dire, originaux, faits pour YouTube, qui commencent à être lancés par Google, notamment aux États-Unis. Pour l'instant, ça n'a pas été vraiment lancé en France. Est-ce que YouTube Music va être disponible en France, justement ? Oui, tout à fait. Ça va être disponible en France alors pas tout de suite, mais on va dire dans les semaines qui viennent, a priori, l'offre va être lancée en France. Ouais. D'accord. Donc, effectivement, ils vont venir complètement en frontal avec Spotify et Apple Music. Et Deezer. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont quand même profiter aussi du savoir-faire de Google dans pas mal de domaines que n'ont pas forcément les concurrents. Par exemple, la recherche, parce qu'on pourra rechercher de façon assez intelligente sur YouTube Music. On pourra rechercher, par exemple, en tapant. Alors, l'exemple qu'on donnait, c'est ce qu'on donnait dans l'article, c'est cette chanson de hipster avec un gars qui siffle. YouTube Music va pouvoir vous retrouver une chanson grâce à l'intelligence artificielle. On a la puissance du moteur de recherche de Google derrière. Voilà. Et on pourra aussi rechercher par les paroles d'une chanson. Donc tout ça, ça va aussi peut-être inciter les gens à switcher vers ce service. On n'a pas évidemment encore essayé. On va voir ce que ça va donner. Et puis il y aura aussi la vidéo, parce que ce que n'a pas notamment Spotify, c'est des contenus vidéo, même s'ils s'y mettent sur YouTube. Il y a tous les clips, il y a des lives, il y a des remixes, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, c'est une offre qui possiblement pourrait être assez intéressante. Alors, Eric y croit, Rafi, je suis pas sûr. Merci Rafi, bonne journée. Non, je sais pas. Est-ce qu'arriver en retard n'est pas éliminatoire. C'est vrai qu'il y a du monde déjà. Hein. Spotify, Apple, qui a été lancé tardivement, n'arrive pas à rattraper son retard par rapport à Spotify. Tout Apple qu'il est, et aujourd'hui, ils font la moitié du nombre d'abonnés de Spotify. Donc, est-ce que les nouveautés, enfin les innovations de YouTube et le fait qu'aujourd'hui, il est un moyen très utilisé pour écouter de la musique vont servir à rattraper le retard ? Je ne sais pas. Et surtout, effectivement, c'est vrai que les gens ne sont pas habitués du tout à payer pour YouTube. C'est ça aussi qui peut être un peu un frein. C'est-à-dire que tout à coup, on se mettrait à payer pour un service auquel on est habitué à accéder gratuitement depuis le début. Mais en même temps... Surtout qu'il y a plein d'applis en plus partout qui permettent de télécharger en fait, des contenus de YouTube. Tout à fait. Même sur iPhone, même sur des téléphones, on va dire, normaux. C'est complètement illégal, hein, on le rappelle. Oui. Parce qu'effectivement... Je ne l'ai jamais fait, attention. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de... Et effectivement, oui, il existe beaucoup d'applis qui permettent de faire ça. Il y a des applis qui cachent la vidéo pour qu'on puisse écouter de la musique simplement en faisant des playlists. Oui, ça existe. Même si Google a tendance à faire la chasse à ces applications-là sur son Play Store, hein, ils n'aiment pas trop. C'est un sport, assez répandu, on va dire. Mais en tout cas, effectivement, moi, j'ai tendance quand même à croire que, surtout que Google va faire des efforts en matière pour vous mettre davantage de publicité sur YouTube. Il faut s'attendre vraiment à voir davantage arriver pour pouvoir, inciter les gens à passer davantage sur l'offre payante. C'est vraiment une possibilité. Et du coup, c'est d'ailleurs, ça commence déjà. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez déjà beaucoup plus de pubs qu'à une époque sur YouTube, sur divers formats. Et ça, c'est aussi un bon moyen, si vous êtes accro à YouTube, de vous dire à un moment, je vais payer pour ne plus avoir de publicité ou je vais payer. Ça peut être un choix en effet. Donc, une appli spécifique qui sera téléchargeable sur tous les stores. Exactement, comme sur iOS et Android, et qui arrive dans les semaines qui viennent. Troisième actu, c'est vrai que c'était un peu la semaine des lancements des smartphones chinois, avec deux gros lancements. Le Honor 10, donc, qui est... on va dire un téléphone moyenne gamme aux alentours des 400 €, qui malgré tout ne démérite pas, qui a l'air d'être un très joli téléphone. Et puis le OnePlus 6, téléphone très attendu des geeks,
Surtout le OnePlus 6, effectivement, ce smartphone, il est effectivement, on l'attend chaque année. On aime bien suivre cette marque parce qu'elle fait du téléphone haut de gamme, on va dire, à des prix qui sont bien plus intéressants que ceux de Samsung ou de Huawei. Et donc là, ils proposent effectivement leur nouvelle version du OnePlus 6. Alors c'est rigolo parce que la conférence OnePlus qui a eu lieu à Londres, hein, Nicolas Lelouch y était pour nous. Quand vous regardez ça, vous regardez cette conférence, vous avez l'impression d'assister à une conférence Apple. C'est juste incroyable. Ils ont copié tous les codes en fait. Ils ont tout copié de la démarche du patron de OnePlus à, vous savez, cette scène très comment dire, avec très peu de décors. On vous présente des choses de façon très smooth, très comment dire, très minimaliste. Ouais. Ils ont tout piqué à Apple, y compris les fans, puisqu'ils invitent même les fans de la marque à venir à leur conférence, ils payent d'ailleurs pour ça, pour venir, et qui sont là en train de c'est dingue, ça, les fans payent pour assister à une groupe de presse. C'est juste, et en plus on a ces gens qui applaudissent, qui crient à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonction qui est annoncée. Et c'est assez marrant ce côté communautaire qu'a cette marque, qui fait des choix qui sont assez intéressants, je trouve, aussi par ailleurs. Ce OnePlus 6, d'un point de vue des specs, il a le processeur le plus puissant du marché actuellement, un Snapdragon 845. C'est une petite bombe, etc. On ne sait pas ce qu'il vaut en photo encore, hein, et tout ça. Faut qu'on teste ça. Mais c'est vrai que c'est des smartphones qui plaisent aux geeks. Il y a notamment un truc moi qui m'a beaucoup plu dans le discours qu'ils ont donné, c'est ce téléphone, ne vous inquiétez pas, ne ralentira pas. On fait tout pour ne pas vous ralentir le smartphone au fur et à mesure de votre utilisation. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Bien sûr, et assez rare, parce qu'aucun autre constructeur dit, vous savez quoi, votre smartphone ne va pas ralentir. Ils étaient même fiers de dire qu'il y avait encore des gens qui avaient des OnePlus, le tout premier, qui disent ouais, je l'utilise encore, il marche super bien, etc. Donc voilà, ils veulent cultiver ça, et c'est assez intéressant de voir que cette marque qui est assez confidentielle, hein, quand même, par rapport à Huawei, Samsung, etc. L'image de marque qu'ils essayent de donner. Donc effectivement, ce smartphone sort dans les jours qui viennent à un prix qui est beaucoup moins cher qu'un Samsung équivalent, on va dire, en matière de spec, puisqu'on l'a à partir de 519 € si je ne m'abuse. Je ne veux pas dire de bêtises. Oui, alors que le Samsung, c'est au moins 300 € de plus. Voilà, pour un matériel à peu près équivalent. Après, il faut voir la photo. Hein. Oui, on n'a pas encore essayé la photo, il faut qu'on la teste. C'est quand même un paramètre important. Donc, les Chinois arrivent en force, avec surtout de bons produits. Hein. Le Honor 10, on ne l'a pas évoqué, mais un téléphone hyper intéressant, très beau. Voilà, aux alentours des 400 € aussi, qui fait tout ce que fait un téléphone haut de gamme finalement, hein, avec le processeur du P20 qui est sorti il y a quelques mois, donc qui est vraiment un processeur puissant. Et puis autre actu, on en parlera peut-être la semaine prochaine parce que ça sera vraiment l'une des grosses actus, c'est Xiaomi, la marque Xiaomi, le constructeur Xiaomi qui arrive en France de manière officielle avec une boutique qui va ouvrir, on l'a appris il y a quelques heures, boulevard de Sébastopol à Paris. Ouais. Voilà. D'ailleurs, tiens, si vous êtes sur Paris, allez-y. Je crois que c'est le 22 mai qu'elle ouvre. Les premiers visiteurs auront des cadeaux, etc. Enfin bon, ils font ça comme il faut. Hein. Ah oui. Voilà. Un peu comme Apple d'ailleurs. Hein, il fallait déjà la boutique. Voilà, vous allez voir, vous avez l'impression de rentrer dans un Apple Store. C'est un Apple Store en fait. Avec pas de produits Apple, quoi. Il y a d'autres produits dessus, mais c'est assez étonnant. Et Rafi, vous avez un peu suivi cette marque Xiaomi. Oui, qui vous a intéressé. C'est une boîte que j'aime beaucoup, qui par son histoire, enfin longtemps en Chine, elle était considérée comme étant l'Apple chinois. Oui. C'était les premiers à mettre en avant le design, etc. Maintenant, les autres Chinois suivent plutôt Xiaomi l'exemple de Xiaomi que l'exemple d'Apple. Enfin, c'est rigolo. Hein. Et ils ont des pratiques qui sont extraordinaires. En Chine, il n'y a pas de boutique Xiaomi. C'est vendu uniquement en direct. Toutes les boutiques Xiaomi qu'on rencontre en Chine sont des faux. Enfin, ils sont tellement populaires en Chine qu'ils ont des contrefaçons. Généralement, ils avaient tendance Xiaomi qui a voulu copier Apple se retrouve copié. Voilà. C'est dingue. Et il y a des boutiques qui s'appellent Xiaomi qui ne sont pas des vraies boutiques Xiaomi. Donc les gens vous disent de vous méfier d'acheter des produits Xiaomi dans les fausses boutiques Xiaomi. Quoique si j'achète un faux Xiaomi, peut-être que j'achète un Apple finalement.
Si, La boucle est bouclée. Non, mais ce qui est en particulier intéressant chez Xiaomi, c'est leur gestion de la communauté. Ils sont très très proches de leurs utilisateurs. Un peu comme OnePlus qu'on évoquait. Hein, Et il y a une pratique chez eux qui est que tous les 15 jours, il y a une nouvelle release de leur OS et de leur interface et de leurs applications. Donc tous les utilisateurs peuvent suggérer des idées en permanence et ils en publient tous les 15 jours, etc. Donc c'est une façon de créer une communauté d'utilisateurs de Xiaomi extrêmement soudée. Et à l'assaut donc de la France, c'est ça qui est Et à étonnant l'assaut de la France. Voilà. Mais avec une approche visiblement beaucoup plus traditionnelle que ce qu'ils font en Chine, parce que ouvrir un flagship, c'est pas exactement ce qu'ils font en Chine. Mais ça va être intéressant parce qu'en plus Xiaomi ne fait pas que des téléphones. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est que ils ont aussi un petit peu un rôle d'incubateur, ou en tout cas ils prennent sous leur nom des produits qui sont créés par d'autres entreprises, donc qu'ils valident de leur en disant voilà, on va l'appeler Xiaomi même si c'est une autre boîte qui l'a fait. Donc du coup on se retrouve avec des produits Xiaomi qui sont au-delà du smartphone, qui sont des trottinettes électriques, des vélos, des brosses à dents aussi. Ils ont une brosse à dents. Et des purificateurs d'air. Purificateurs d'air. C'est vrai qu'en Chine, il en faut. Hein. Oui, des purificateurs d'air. C'est une application oculaire. Ouais. Mais à l'origine, c'est une boîte de soft Xiaomi. Au départ, Xiaomi, c'est une boîte qui avait lancé une surcouche au-dessus d'Android qui le rendait beaucoup plus utilisable. Et c'est comme ça qu'ils se sont créés leur base de fans. Et un jour, ils se sont dit, maintenant que tu as l'interface, je te fais le téléphone aussi. Ouais. Avec cette inspiration Apple. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, la semaine prochaine, Eric, à l'occasion de l'ouverture de cette boutique. Rafi, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Rafi Aladjian, qui régulièrement vient nous faire un petit coucou dans De quoi je mêle, et puis Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com. Rappelons que tous ces titres d'actu qu'on a évoqués ensemble, vous pouvez les retrouver développés sur 01net.com. Petite précision, avant d'accueillir mon prochain invité, qui est le directeur marketing de Canal+, qui va nous expliquer pourquoi Canal a passé cet accord avec Apple pour cette Apple TV. Ça s'annonce très intéressant. Un mot pour vous dire que la semaine prochaine, nous serons à Vivatech 01net TV. Nous serons sur le stand de la Poste jeudi, vendredi et samedi pour découvrir un petit peu cette ambiance de ce grand salon de la tech français maintenant qui s'impose d'année en année. On y sera donc jeudi, vendredi et samedi prochain. Vous restez avec nous. Canal+ et l'Apple TV 4K, c'est tout de suite dans De quoi je mêle. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.